ensemble, doucement. Quand Marie est venue vivre ensemble avec son mari là-haut, elle était déjà enceinte. De combien de jours, combien de semaines? Ça n'a pas duré. Je pourrais dire même ça ne fait même pas une semaine. Oui. Ok. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, si ça fait une semaine ou 2 semaines, ça veut dire Marie était déjà avec son mari, comme toi tu es avec ta femme là. Oui. Voilà. Et quand toi tu es ensemble avec ta femme là, quand tu es ensemble avec ta femme là, dans la chambre, vous vivez ensemble, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous faites la nuit quand vous êtes tous les deux? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'en ce temps, c'est une obligation? Ce n'est pas une obligation. Ce que nous devons comprendre, que la femme portait une grossesse avant d'aller habiter chez Joseph. Les deux n'habitaient pas ensemble. Nation, je vais savoir. Quand Marie était enceinte, les deux n'habitaient pas ensemble. Nation. Ok. C'était dans les fiançailles. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien les tests. D'accord, j'ai compris. Et je veux comprendre. C'est là que je voulais te donner une explication, te poser une question, mais tu ne m'as pas donné le temps. Attends, Nation. Et je t'ai posé la question. Par exemple, oui, un instant. Un instant. Je vais lui parler avec lui d'abord. Je viens pour toi. Attends. Moi, je veux comprendre. Quand elle est grosse là, pendant qu'elle était grosse, elle vivait avec Joseph. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il le prouve? Mais il a pris sa femme là, il a mis ça où? Est-ce que, avant qu'elle ne tombe enceinte, elle habitait avec lui? Oui. Non, avant que Marie ne tombe enceinte, elle habitait avec Joseph? Bon, quand elle est tombée enceinte là, elle habitait avec lui ou pas? Voilà, quand elle est tombée enceinte, elle habitait ça. En ce temps qu'elle habitait avec lui. Ok, et pendant qu'elle habitait avec lui là, pendant les 9 mois là, est-ce que Joseph a regardé quelque chose? Ouais. Est-ce que tu étais là-bas? Est-ce que j'étais là-bas? Est-ce que toi-même tu étais là-bas? Ah, question, hein? Réponds-moi à la question. Est-ce que tu étais là-bas? C'est sa femme. Elle va continuer pas à parler. C'est sa femme, non? Ou bien c'est pas sa femme? Assalamu alaikum. Donc Joseph, c'est un bandit alors. Mais Joseph reste avec sa femme, elle est enceinte, et toi tu dis qu'il les regarde comme ça seulement. Bah c'est sa femme, c'est légitime. Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu étais là-bas avec eux? Est-ce que tu étais là-bas avec eux? Est-ce que ça veut dire que chaque fois que tu es avec ta femme dans la chambre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe? À quoi ça sert un mariage? À chaque moment, à chaque instant, c'est de votre coutume. C'est-à-dire qu'à chaque nuit que tu es avec ta femme dans la chambre, il faut que quelque chose se passe. C'est pas la tienne de coutume? Toi, tu te maries pour autre chose? Non. Le cas, je l'ai expliqué, le cas de Joseph et Marie, je l'ai posé une question. Je voulais lui poser une question. Par exemple, on te donne une femme, tu prends une femme, tu engages une femme chez toi qui est enceinte. On te dit qu'on ne connaît pas l'auteur de cette grossesse, que c'est un esprit qui l'a enceinté. Vas-tu accepter coucher avec elle? Il n'a qu'à me répondre moi à cette question-là. On te dit un esprit a enceinté ta femme que tu as pris. Madame, dis-moi, toi, si toi qui parles, toi, madame qui parle là, on dit il y a un esprit qui t'a enceinté. Et on te donne un monsieur. Dis-moi si ce monsieur-là va accepter à se coucher avec toi, toi qui es femme là. Réponds-moi. Mets-toi à la place de Marie et réponds-moi à cette question. Elle n'a qu'à me répondre. Marcel, il faut plus ton micro sur l'affaire là. La sagesse n'a qu'à répondre. La sagesse n'a qu'à répondre. Non. Elle-même, c'est toi qui va répondre à cette question. Voilà. Non, elle ne va pas répondre. C'est moi qui va répondre. C'est moi, c'est pas avec moi. C'est pas avec elle. Voilà. Okay. Donc, écoute-moi, je vais terminer d'abord. Moi, en tant qu'un homme là, j'ai déjà compris ta question. Moi, en tant qu'un homme là, puissant, je ne parle pas des hommes qui ne sont pas puissants, hein, les hommes incompétents là. Non, c'est un compétent. Tu ne fais que dire. Tu dis ce qui te. Tu veux dire tout juste. Tu veux dire tout juste qu'on dise que moins 2 sur ta bénédiction, moins 2.
Voilà que tes amis même te font moins deux. Tes amis sont en train de te faire moins deux. Attendez, tes amis te font déjà moins deux. Tes amis te font déjà moins deux. De ce que tu as de dire. Oui. Je suis en train de me décrire, non. Ah, c'est toi, tu me connais même. J'ai dit, moi, en tant qu'un homme puissant. Tes amis te font moins deux. Ils te font moins deux. Oui, deux. Laisse-moi terminer, je vais répondre. Est-ce que moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre? Voyons les choses, voyons la vérité en face. Laisse-moi répondre. Il faut qu'on le dise. Laisse-moi répondre. Quand on voit la vérité en face, voilà, laisse-moi répondre. Voilà, laisse-moi répondre. Voilà. Tu me demandes, est-ce que si une femme qui a été enceinte par un autre gars là, moi je l'ai pris et non, un esprit, je n'ai pas dit un autre gars. J'aime pas dire un autre gars. Un esprit. Non, mais un esprit. Écoute-moi, hein. Écoute-moi, hein. Écoute très bien. Voilà, écoute très bien. Oui. On sait qu'un esprit ne peut pas enceinter quelqu'un. Voilà, tu vas me dire comment c'est possible. Mon frère, là tu n'es pas dans le monde. Tu n'es pas dans le monde. Non, oui. Tu n'es pas dans le monde. Attendez, mon frère. Tu n'es pas dans le monde. Oui, écoute-moi. Non. Écoute-moi. Un esprit. Tu es encore, frère. Enfant à la connaissance de la vérité. Tu es encore enfant à la connaissance de la vérité. Oui. Est-ce que tu as une femme qui a un esprit enceinté? J'en ai vu. C'est ça, il te dit que tu es encore enfant à la connaissance de la vérité. C'est qui? Tu as vu cette femme là où? Mais tu veux que, un esprit vient tu veux que je te dise. Tu veux que je te dise? Non, on connaît. Quand on parle des esprits là, on parle des démons qui ont un sexe. Voilà, des djinns là. Nation. Il y a des hommes. Non, Nation, écoute d'abord. En toute franchise, blague à part et tout ça. Toi, voilà. Ta femme, ok, que tu as mariée, ok? Oui. Elle vient te voir et dit, ah, moi, j'ai été fait test de grossesse. Écoute, on m'a dit, je suis enceinte de 3 mois. Mais par contre, toi et moi, on sait très bien que toi, tu es impuissant. Ok. Mais, moi, j'ai rêvé que c'est un esprit qui m'a enceinté. Tu vas accepter, toi? Écoute, est-ce qu'elle a dit qu'elle a rêvé? Tout d'abord, bon, je vais te répondre à ta question. Attends, quand un esprit arrive à t'enceinter là, c'est quoi? Oui. C'est un truc c'est naturel ou c'est surnaturel? C'est surnaturel. C'est surnaturel. Mais toi, tu vas croire ça, toi. Non, écoute, toi, un monsieur de 2025, là, tu vas croire ça? En âme et conscience, il ne faut pas dire des choses que tu ne crois pas. Attends, je vais t'expliquer, je vais te répondre. En âme et conscience, ta femme vient te dire qu'elle a rêvé qu'elle a été enceinte par un esprit. Elle te dit cela, qu'elle a été enceinte par un esprit. À la première instance, tu dois tiquer, tu dois te poser une question, tu dois même chercher à se reculer en arrière. Parce que la femme te dit qu'elle a... Il y a des cas. D'abord, cette femme-là, tu n'as pas entretenu des relations avec elle. Je dis, écoute-moi, quand tu me dis ça, il y a 2 cas là-bas. Le premier cas, tu mens. Le deuxième cas, quelque part, tu ne m'as pas dit la vérité, c'est qu'il devait un mensonge. Bon, il n'y a qu'un seul cas là-bas. Tu mens. Bon, maintenant, qu'est-ce qui prouve tout ce que tu dis là? Qu'est-ce qui le prouve? Attends maintenant. Oui, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que quelque chose de spirituel. Lorsque une femme tombe enceinte là, c'est physique, non? Est-ce que c'est spirituel ou bien c'est physique? Quand une femme tombe enceinte, je peux t'expliquer bien bon que c'est spirituel. Parce que c'est dit spirituel, ça vient dans le physique. C'est dit spirituel, ça vient dans le physique. Attendez. La grossesse même, là. L'enceinte même, c'est un mystère. Doucement. Une femme normale qui voit ses règles chaque fin de mois. Qu'est-ce que peut la faire tomber enceinte? Qu'est-ce que peut la faire tomber enceinte? C'est parce qu'elle a entretenu des rapports avec quelqu'un. Elle a entretenu des rapports avec quelqu'un. Des rapports là, qu'est-ce que ça rentre dans la femme là? Qu'est-ce que rentre dans la femme qui provoque la grossesse?
Qu'est-ce que dans la femme, il y a des hormones, il y a des... Non, qu'est-ce que... Je ne peux pas... Et qu'est-ce qui entre dans la... Non, la question, il se dit, qu'est-ce qui rentre dans la femme qui provoque la grossesse? Oui. C'est le liquide qu'on envoie. Le Très liquide bien. que l'homme envoie. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un esprit en liquide? Voilà, voilà. Tu vois, même ce que tu es en train de dire là, c'est que tu veux s'amuser. Tu es en train de parler tout juste pour s'amuser. Tu es en train de s'amuser parce que non, c'est non, chez non, vous non, 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 qui non, arabe non, même. non, 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 écoute, écoute, C'est chez écoute, vous qui arabe même qui a ce nation, écoute, mysticisme là. un esprit, Oui. non, nation, écoute, un esprit n'a ni chair ni os. Comment toi tu veux, tu vas confirmer qu'un esprit a fait ça? Toi tu vas croire ça? Un esprit n'a ni chair ni os, non? Jésus qui le dit, un esprit n'a ni chair ni os. Non, en fait, tu prends à la rigolade, mais c'est pas la rigolade. Non, non, non. Oui, Voilà. je vous comprends. Donc ne dis pas quelque chose que toi-même tu vas refuser. Non, demeurez dans votre cadre, à votre compréhension. Demeurez dans votre cadre, à votre compréhension. Je sais bien que vous comprenez ce que je veux dire, mais vous ne voulez pas accepter. On comprend rien. C'est écrit. Oui, vous n'allez pas comprendre. C'est écrit, frère. C'est écrit. Oui. Non, on non, ne dit pas ce qui n'est pas écrit. Est-ce que c'est pas écrit? Est-ce que c'est pas écrit? Attendez. Non, 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 tu quittes pas. S'il te plaît, nation. Ce qu'on dit là, est-ce que c'est pas écrit? C'est écrit. Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Joseph, est-ce que c'est pas écrit? Joseph est le mari de Marie. C'est écrit. Oui. Mais à quel moment? Maintenant, quand une femme... Mais à quel moment? Nation. Oui. S'il te plaît, est-ce que la Bible qui nous a raconté cette histoire-là a été écrite pendant des faits? C'est après les faits. C'est après les faits. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que c'est pendant que Joseph est parti marier Marie là, ils ont vécu ensemble, que la Bible a été écrite? Pendant qu'on revient. Est-ce que vous pouvez lire Matthieu 1, 25? On l'a lu à tout à l'heure. On l'a lu. On a déjà lu la Oui, doucement. Voilà. Voilà. Attends seulement. Il est pressé. J'ai dit, lorsque Joseph est parti fiancer Marie, aller voir la famille, envoyer le premier collat et la dot, tout ça là. Est-ce qu'en ce moment-là, les auteurs de la Bible existaient déjà? Les auteurs de la Bible, ils existaient. Oui. Il y a d'autres qui existaient. Okay. Et ils étaient présents. Ok, donnez-moi le nom d'un seul auteur qui existait en ce moment-là. Ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas avec toi. Donc, tu vois, non? Ceux qui ont venu relater cette histoire-là, ils n'ont jamais été des témoins oculaires. Parce que même si je prends l'évangile de Luc, on entend là. Luc dit dans Luc chapitre 1, le verset 1 à 3. Non, attends, lorsque on parle d'une... Écoute, maintenant, je vais te dire la raison pourquoi j'ai envoyé cette histoire-là. L'affaire de Marie et Joseph, là. Marie a vécu dans son coin tranquille. Il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Marc, Luc, il n'y a rien n'existait. Alors, il y a un mariage qui s'est organisé entre deux amoureux. Parce que tu ne peux pas me dire que Marie a accepté le mariage de Joseph si Marie n'aimait pas Joseph. Tu ne peux pas dire ça. Bien sûr. Tu ne vas pas dire qu'on l'a forcé. Donc, il y a des amoureux qui sont vus et sont décidés de se marier. Maintenant, ils sont mariés. La Bible dit qu'ils sont mariés. Mais ce qu'on t'a rencontré là-haut, c'est après les faits. Et les gens qui ont écrit ça, ils n'étaient pas des témoins oculaires. Ils n'étaient pas là-bas. Aucun des auteurs du Nouveau Testament sont des témoins. Mais écoute-moi. Ce n'est pas les témoins oculaires qui les a racontés. Ah oui, attends, je te donne un exemple. Attends, je lis. Luc chapitre 1, le verset 1. Regardez ce que Luc a dit. Plus... Non, on n'a pas encore lu ça. Je lis Luc 1, le verset 1. Oui. Ok. Luc 1, le verset 1. Regardez ce qu'il dit. Plusieurs ont entrepris de composer un récit. Non, ici c'est on. Ok. Ça dépend de la version. Voilà. Plusieurs sont entreprises de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
d'après ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, est-ce que Luc est un témoin oculaire? Luc a été témoin oculaire de plusieurs faits. Attendez, je vais reprendre encore. Je vais encore reprendre. Moi, j'ai si tu n'es pas Ça veut dire qu'il est témoin qui ne l'est pas non, non, touché. J'ai compris. Est-ce qu'il est témoin qui ne l'est pas touché? Il a dormi avec eux? Non, 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 non. Des faits qu'il nous a écrits là-haut. Des faits qu'il nous a écrits. Est-ce que lui, il est témoin oculaire de ces faits? Il est témoin oculaire de certains faits qu'il a écrits. Non, 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 non. Attends. Dans tout ce qu'il a écrit, il est témoin oculaire de certains faits que lui-même il a écrits. Mon ami, écoute très bien. C'est que toi, tu vas montrer aussi. Est-ce que la nation là, est-ce qu'il connaît la Bible? Est-ce que la nation là, il connaît la Bible, l'historicité de la Bible, il connaît ou pas? Il connaît pas. Mon frère, peut-être. Il ne faut pas patauger, il ne faut pas patauger. Je sais ce qu'il dit et je sais ce que je dis. Donc ne me dis pas que je ne connais pas la Bible. Je sais ce qu'il est en train de dire. Et je suis en train de lui répondre bien que si tu sais de quoi tu parles. Tout ce que Luc a écrit, il est témoin oculaire de certains faits. Mais ce n'est pas tous les faits, il a été témoin. Oui, voilà. Écoute maintenant, je vais le prendre. Maintenant, toi, dans ce que moi je vais lire là, tu vas me montrer ce que toi tu as dit dedans. Moi, je vais te montrer ce que moi j'ai dit. Plusieurs entreprises ont composé un récit des événements qui sont accomplis parmi nous. D'après ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a donc apparu bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes choses de leurs origines, de te les exposer par écrit, excellent Théophile. Est-ce que lui, il est témoin oculaire des faits qu'il a écrits? Les faits qu'il disait, il n'était pas témoin oculaire pour ça. C'est parce qu'on lui a raconté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, l'histoire du mariage de Marie et Joseph là-haut, est-ce que Luc est un témoin oculaire? Non. Voilà. Si lui n'était pas un témoin oculaire là-haut, à quel moment Marie et Joseph se sont habités ensemble, se sont mariés? On n'a aucune connaissance. Mais ce qui reste clair là, on n'a pas les détails de leur vie. Il se peut que les gens ont caché les choses pour ne pas qu'on cherche vraiment ce qui s'est passé. Mais la vérité ici est claire. Nous devons tous comprendre. C'est ça, il te dit que ce n'est pas tout ce qui a été fait, qui a été écrit dans la Bible. Dans ces cas-là, lorsque les chrétiens aujourd'hui prennent l'hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où on a dit qu'il allait marier Aïcha à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans, il ne faut pas qu'on va extrapoler. On passe au-delà de ce qui est écrit. On doit vraiment être modeste et pudeur pour ne pas qu'on sorte des paroles vraiment immorales à la place publique pour sortir certains propos comme des choses qui ne représentent pas des personnes morales. On ne fait pas ça. On sait que dès qu'on prononce mariage, c'est déjà légal. Ce qu'une femme et un homme fait après le mariage là, ça on sait que c'est quelque chose sacré que Dieu a mis dans le mariage. C'est pas à toi et moi de venir prendre l'as-panel, parler de ça, des trucs intimes entre hommes et femmes. Tu vois, non, c'est pas normal. Nation, est-ce que tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends. Parce que c'était coupé un peu chez moi, le réseau. Est-ce que vous m'entendez les frères? Tout ce que j'ai dit là. Oui, maintenant je t'entends. Maintenant je t'entends. C'est une nation qui avait des problèmes. Nous, on n'a pas. Ah, d'accord. Donc je disais, tu m'entends maintenant? Oui, oui. Voilà. Des affaires intimes là, qui se passent entre un homme et sa femme là, c'est sacré. C'est Dieu qui a mis ça comme ça. Je suis d'accord avec. C'est bon? Donc, je suis d'accord avec. Toi et moi là, on n'a aucun droit de venir ouvrir un panel pour parler des affaires intimes entre un homme et sa femme.
Bien sûr. Pourquoi tes frères chrétiens passent toute la journée en parlant des intimités du prophète alayhi salatu wassalam avec sa femme Aïcha? Pourquoi ça? Oui, ça dépend de ce que vos frères font sur les médias. C'est ça le problème. Ça dépend de ce que vos frères font sur leur live. Non. Oui. Depuis comme, nation, en tant qu'une personne responsable, tu sais que si on commence à te demander qu'est-ce que toi tu fais avec ta femme pendant la nuit là, ça va t'énerver, non? Bien sûr. Si quelqu'un vient qui te connaît, il vient, il dit bon, je sais le gars là, pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Ça va pas te plaire. Dis jamais. Mais est-ce que toi là, quand on dit que le prophète alayhi salam, les gens, tes frères chrétiens là, ils viennent, passent toute la journée en décrisant ce que le prophète aurait fait, ce qu'il aurait dit avec sa femme, les trucs intimes qui se passent entre hommes et femmes là. Est-ce que pour toi là, ça c'est une chose vraiment à encourager ou bien à condamner? C'est ça, je te dis que c'est une chose à condamner, mais cela dépend de ce que vos frères discutent avec eux sur les médias. Eux aussi évoquent ça. Parce que j'ai suivi des lives où donne un exemple. Jésus, voilà, j'ai suivi des lives où on dit Jésus n'est pas Dieu. Et il y a des lives où on dit entre chrétiens et Jésus, qui dit la vérité? Des gens de discussion comme ça, là, est-ce que ça va nous donner le salut? C'est la question qu'il faut se poser. C'est vos frères qui mettent cette ça n'a rien à voir. En live. Non, regarde. Ça n'a rien à voir si tu dis Allah n'est pas Dieu. Voilà. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, tu dis Allah n'est pas Dieu. Où est le problème? Mais est-ce que cela te pousse à aller entrer dans l'intimité de quelqu'un? Mon frère, est-ce que tu comprends de quoi je parle même? Qu'est-ce que tu fais avec ta femme? Je comprends, mon frère, je comprends. Ça énerve, effectivement, ça énerve. Non, tu comprends pas. Non, tu comprends pas. Tu sais, quand quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu, non, j'arrive. Si quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu là, ok. C'est à toi de démontrer que Jésus est Dieu. Mais si tu n'arrives pas à démontrer et que tu as court d'arguments, écoute 2 secondes, tu as court d'arguments, et c'est là que tu vas rentrer dans les bêtises. Voilà, dis les mots tels qu'ils sont. Il ne faut pas aller tourner autour. Fouiller dans le caleçon de quelqu'un là. Écoute d'abord, tu vas savoir où je vais. Ok, ben est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est le but d'échange d'aller parler des caleçons de quelqu'un? C'est le but? C'est pas le but. Alors, ce qu'ils font là, donc faut condamner ce qu'ils font. Voilà, oui, j'ai condamné. Voilà. C'est pas que je n'ai pas condamné. J'ai dit bien que voilà, c'est pas bon. Quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu, tu l'expliques. Voilà, Jésus est Dieu. Voilà, tu l'expliques. Si tu n'as pas d'argument, ben tu t'étais, c'est tout. Oui, monsieur Cool, je t'explique ce que vos frères font et ça les énerve, eux aussi, ils agissent ainsi. Parce que quand on les explique, ils demandent des explications. Quand on les donne des versets pour les expliquer, ils ne donnent pas du temps et ils arrivent même, ils les insultent, ces derniers-là qui sont des esclaves de Dieu. Tu comprends? J'en ai suivi des lives. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, Koulibaly, il y a un problème. Quelqu'un qui t'insulte que tu es esclave de ton Dieu. Je te dis maintenant que tu es esclave d'Allah. Il y a un écho, Nation, écoute-moi. On n'est pas dans un débat de verser ou pas verser. Mon frère vient de te faire une démonstration comment c'est gênant. Tu vois? En fait, regarde. Il y a une sagesse dans ce que... Et regarde, écoute. Il y a une sagesse dans ce que vient de faire mon frère Oustaz Camara. C'est très important de le comprendre. On n'est pas dans le... Vous m'avez dit, on débat, verser ou pas verser. On n'est plus dans ce débat-là. Là, on n'a pas fait ça aujourd'hui. On n'est pas dans le débat de la divinité de Dieu ou de Jésus ou quoi que ce soit. On n'est pas ça du tout. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que, regarde ce que Oustaz Camara t'a propagé comme message. Vous n'appréciez pas qu'on rentre dans l'intimité de Marie et de Joseph. Ne rentrez pas dans l'intimité de notre prophète Mohammed et de son épouse. C'est tout ce qu'on est en train de vous demander. Oui. Voilà. Demande-lui quand je suis venu sur la plateforme, est-ce que j'ai évoqué une telle chose? Est-ce que j'ai annoncé une telle chose?
Moi, je suis en train, je les ai écoutés. Non, mais tu vas propager. Non, mais tu vas propager Voilà. la bonne intention et la bonne parole. Parce que maintenant, quand tu vas voir tes frères qui sont en plein débat, en train de parler de l'intimité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un homme et une femme, tu pourras, toi, par expérience, tu sais qu'aujourd'hui ça fait mal, c'est quelque chose de moche et c'est impudique. Toi-même, maintenant, par expérience, tu sais que c'est pas bon, tu peux leur dire. Et c'est ça qu'on te demande. Oui, sagesse, je n'ai pas refusé, j'ai accepté. Et je l'ai même dit que ce n'est pas bon, les actes là. Mais seulement, quand vous êtes sur les lives avec eux, dans vos discussions, mesurez également vos paroles envers eux. C'est ce que moi, je veux que nous... On n'a pas de mauvaises paroles, on n'est pas méchants, nous les musulmans. Moi, le cas là, c'est sur nous tous. Le cas là, c'est sur nous tous. Que ce soit, oui. Écoute. Parce qu'ils sont en train de parler là, je pense même qu'ils n'ont pas encore saisi ce qu'ils sont en train de dire là. J'ai saisi tout ce que vous dites. Écoute, personne, quand quelqu'un rentre dans ton intimité, ça va t'énerver. Ça va t'énerver, même tu vas chercher même à tuer la personne. Je comprends. Nation. Oui. Oui. Tu sais, c'est énervant quand la personne veut te parler, puis tu l'interromps, tu parles dans sa parole, tu dis tu as compris alors que la personne n'a pas formulé sa phrase. C'est énervant, tu es un être humain. La personne veut te parler, écoute. Ok, vas-y. La personne parle, tu dis non, il a compris alors que la personne n'a rien dit. Ça cause ça depuis là, tout ce qu'on dit là. Tu dis tu as compris alors que Kedan, tu n'as rien capté. Mais le temps que tu as pris, tu as été de raconter ça là. Va tout droit au but, ce que tu veux dire, je vais t'écouter. Oh là là. Reste à l'écoute. Chacun veut t'expliquer quelque chose, tu ne veux rien savoir. Il a compris, vous aussi. Quand toi, tu vas comprendre ce qu'on veut te véhiculer comme message. Toi, tu estimes que tu vas dans les panels, tu vas sur les panels des musulmans, tu vois, ils ont écrit là-bas, entre Jésus et les chrétiens, qui dit la vérité, ou bien Jésus n'est pas Dieu. Ça te fait mal. C'est pourquoi toi, tu trouves que c'est normal que aussi, toi aussi, tes frères se lèvent pour parler d'intimité. Alors que nous, on ne t'a pas dit, si tu veux là, il faut venir dire. Le Coran n'est pas vrai. Nous, on voit ça en longueur de journée. Mais c'est de le prouver là. C'est ça tu ne peux pas. Alors que ce qui toi fait mal aux chrétiens là, quand ils voient qu'on dit Jésus n'est pas Dieu là, pourquoi ils s'en vont s'attaquer à l'intimité du prophète là? C'est parce qu'il ne peut pas déboulonner nos dits. Il ne peut pas. Marquez que ça les fait mal qu'on dit Jésus n'est pas Dieu là. Qu'est-ce qui les pousse à aller parler d'intimité là? C'est parce qu'ils n'auront pas d'argument pour venir défendre la divinité de l'un soi-disant Dieu là. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il court pour aller rentrer là-bas. Maintenant, pourquoi Oustaz Kamara a pris la peine de te montrer ces versets-là? Et puis il a essayé un peu de taquiner avec. C'est pour te montrer que si nous on veut être comme vous là, on veut faire même celui-là, on peut faire, il y a des versets pour ça. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'échange, ce n'est pas ça qui est important dans l'échange. Comme toi-même tu l'as dit, ce n'est pas ça qui va nous donner le salut. Donc Oustaz Kamara a pris le temps de t'exposer ça pour te montrer que nous-mêmes on peut faire autant que vous faites, mais on ne le fait pas parce que ça n'apporte rien. Donc aller comparer ce sujet-là avec ce sujet de divinité-là, ce n'est pas lié, frère. Si tu trouves que ça fait mal de dire que Jésus n'est pas Dieu, cherche bien que Jésus l'a déjà dit lui-même. Il dit je ne suis pas Dieu. Donc, ça là, ne compare pas les deux là, s'il te plaît. Essaie de comprendre le message qu'on t'a véhiculé depuis tout ce temps-là. On parle d'intimité. Toi, tu dis que ce qui dit tes frères là, ça les fait mal qu'on dise Jésus n'est pas Dieu. C'est pourquoi eux aussi rentrent là-bas. Ah, frère, comprends un peu ce qu'on t'explique. Monsieur Omar, il a parlé, je l'ai compris. Je n'ai pas rejeté ce qu'il a dit, je l'ai accueilli bien bon. Il paraît-il que c'est toi qui ne comprends pas entre nous ce qu'on est en train de dire. J'ai dit moi-même, si quelqu'un rentre dans mon intimité, ça va m'énerver, même jusqu'à vouloir même le tuer. Donc l'acte là n'est pas du tout bon. C'est un acte qui n'est pas du tout bon. Mais je suis en train de lui donner la version de ce qui arrive, parce que ces gens-là ne sont pas levés sur soi un bon matin comme ça, dire que je vais chier sur telle personne. C'est qu'il y a eu une fumée quelque part qui a entraîné une flamme. Nous avons déclaré que Jésus n'est pas Dieu, effectivement. Nous avons dit Jésus n'est pas Dieu. Voilà la fuite. Tu vois comment tu es rentré dedans. Oui, tu parce que jamais Jésus attaqué. Parce qu'il ne l'a jamais dit. Vu comment tu as attaqué. C'est tout. Non, mais parce qu'à un moment donné, c'est bon, on ne va pas tous expliquer à tour de rôle. Nation, on va pas tous à tour de rôle. Oui, tu as vu comment tu as attaqué, tu as vu comment tu m'as attaqué déjà. On réussit à te parler avec Omar. Tu as vu comment tu as attaqué. Je t'ai pas attaqué.
Calme-toi, je t'ai pas attaqué. Regarde, parce que tu es plus âgé que moi. Il fallait me laisser terminer ma version. Non, mais non, parce que c'est bon, stop. Parce qu'en fait, regarde, tu as compris et tu es frustré et tu essayes de rebalancer la balle sur nous en disant oui, mais c'est vous. Non, ce n'est pas nous. J'ai dit les deux côtés. J'ai dit que non, les deux côtés, non, c'est pas les deux côtés. Non, non, mon frère. Parce que tu n'entendras jamais un musulman insulter. Écoute-moi, ça sert à rien. Si tu n'écoutes pas à un moment donné, c'est relou. Il n'y a pas un seul musulman qui est dans le blasphème. Il n'y a pas un seul musulman qui va blasphémer. Pas un seul. S'il le fait, il ne fait pas partie de la communauté de Mohammed. Parce que c'est le prophète Mohammed qui nous l'a dit. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Il faut que tu sois patient, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te le demande gentiment. Il n'y a pas un seul musulman. Ah, mais c'est pas vrai. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te le demande gentiment. Là, il ne veut pas écouter ça, c'est pas forcé. Hein. S'il ne veut pas écouter là, tu te débarrasses de lui. C'est quoi ça là? Tu parles on dit que c'est un enfant.